Mes chers compatriotes, alors, je fais cette communication pour éclairer nos compatriotes congolais qui s'inquiètent de la situation de Faye Monama qui est retenu en zone de rétention. Alors, je vais être bref, mais je vais vous expliquer. Pas de panique. Faye est à la zone de rétention Ménil-Lamelo, qui est à quelques encablures de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je viens à l'instant de prendre attache téléphonique avec mon confrère maître Amédée Ganga, donc qui a rendu nuitamment visite à Faye Monama, qui me dit que les rumeurs sur le vol d'un matin qu'il serait expulsé ne sont pas fondées. Ce qui est fondé, c'est que lundi, il y a eu une audience devant le juge des libertés de la détention pour expliquer à ce juge-là que la place de Faye n'est pas au centre de rétention, d'autant plus que celui-ci a des garanties de représentation, c'est-à-dire qu'il a une femme, qu'il a des enfants sur le territoire français et il a un travail. Donc ça ne sert à rien pour un problème de titre de séjour qu'on puisse placer quelqu'un qui a des garanties de représentation dans un centre de rétention. Et là, effectivement, c'est au visa des articles L 741-10 du CESEDA. Le CESEDA, c'est le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article-là, L 441-10, nous permettra effectivement, lors du débat contradictoire devant le GLD, de pouvoir demander la mise en liberté de Faye. Alors, je tiens à préciser que Faye Monama bénéficie depuis l'année d'un récépissé qui est renouvelable. Quand on a un récépissé qui est renouvelable, cela signifie que votre dossier à la préfecture est en cours d'instruction. Et pour le cas de Faye, puisqu'il a 10 ans sur le territoire français, le préfet, avant de lui refuser donc la délivrance d'un titre de séjour, doit saisir obligatoirement la commission de séjour. C'est la loi. Donc la commission de séjour a été saisie et Faye, il y a quelques semaines, est passé devant la commission de séjour, assisté de son avocate, maître Sophie Wenger, qui est une amie de longue date. La commission a émis un avis défavorable. Ce qui fait que le préfet qui a un pouvoir discrétionnaire, il lui revenait de décider sur le sort de Faye Monama. Alors, Faye a reçu une convocation. Une convocation, je vais vous lire effectivement le contenu de la convocation pour que tout soit clair. Donc, il a reçu une convocation dans le cadre de votre demande de titre de séjour. C'est ce que le préfet dit dans sa convocation. Et il dit, vous êtes invité à vous présenter le jeudi 12 septembre 2024 à 11h45, donc à la préfecture de Bobigny. Et sur cette convocation, on lui a demandé de venir avec les documents donc, qui sont listés, des documents donc, originaux plus photocopies. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est convoqué devant la préfecture, je dis bien convoqué, la préfecture n'a pas le droit de procéder à votre interpellation. Le lundi, nous allons donc dénoncer le caractère déloyal de l'interpellation de M. Faye Monama au regard de l'objet même de la convocation. C'est une voie détournée pour interpeller un étranger et figurez-vous que beaucoup de jurisprudences ont déjà sanctionné ces pratiques-là préfectorales d'interpellation des étrangers. Voilà. Donc, on se calme. Il n'y a pas un avion demain pour expulser Faye. Ce qui est sûr et certain, puisque j'ai eu Maître Amédée Ganga qui était à Ménil-Lamelo,
Et aussi, j'ai eu Maître Sophie Wenger au téléphone, qui m'ont rassuré qu'il y aura donc lundi un débat contradictoire devant le GLD. Et Faye va comparaître en présence de ses avocats. Voilà. Le but de cette audience, c'est que nous allons demander à ce que le juge puisse dire qu'il n'y a pas lieu de garder Faye dans un centre de rétention, puisque celui-ci a des garanties de représentation, c'est-à-dire une femme, des enfants et un travail. Voilà. Et le reste, donc le fond du dossier, effectivement, nous allons suivre ce dossier-là afin que celui-ci soit régularisé. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de conventions qui militent pour Faye Monama, à ce qu'il ne soit pas expulsé au Congo-Brazzaville. Alors, vous avez la convention contre les tortures de 1984 et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention interdit le renvoi d'une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire que cette personne-là risque d'être soumise à la torture. Nous avons aussi le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Ce pacte protège les individus contre l'expulsion vers un pays où ils risquent de subir des violations graves de leurs droits humains. Enfin, nous avons la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Cette convention interdit également le refoulement des personnes vers des pays où elles risquent des traitements inhumains ou dégradants. Et nous allons aussi, au visa de l'article 5 de cette convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme, plaider pour que Faye ne soit pas expulsé vers le Congo. Alors, le Congo, vous savez, c'est un pays, effectivement, où le président, je dis bien par effraction électorale, puisque il a fracturé les urnes électoralement, celui-ci s'est autoproclamé président, M. Sassou Nguesso Denis, qui est un dictateur féroce, il a une politique brutale qui torture. Souvenez-vous de M. Kalakala, qui a été torturé. Souvenez-vous, récemment, j'ai publié une vidéo d'un jeune activiste congolais qui a manifesté librement, pacifiquement au Congo-Brazzaville, qui a été interpellé et torturé. Et ça a été filmé donc par les services de police et la milice de Sassou Nguesso. Et ce jeune Balou, voilà le nom que je cherchais, Balou, a été torturé. Souvenez-vous que les Pierre Anga ont été tués et Sassou Nguesso a procédé par une émasculation de ce dernier pour, à des fins, enfin pour des fins purement de conservation de pouvoir. Il a aussi émasculé Ntsuru, puisque souvenez-vous, lorsqu'on est venu déposer le corps de Ntsuru à son village, l'officier qui était commis à cet effet a dit « Je viens vous remettre les restes de votre fils ». Alors quand on dit reste, c'est qu'il a été émasculé, les testicules donc ont été enlevés et envoyés à Oyo. Voilà. Le Congo, c'est un pays brutal. Souvenez-vous du 4 mars, où on a tué gratuitement des Congolais. Du fait bien sûr, de M. Sassou Nguesso. Les jeunes qui ont été tués à Chakona, ils ont génocidé le Poul. Figurez-vous, Okemba Dominique, qui dans une vidéo se vante d'avoir tué des Bakongo et le ciel n'est pas tombé. Il y a beaucoup de cas de torture. Parlez de Okombi Salissa et d'autres qui croupissent dans les geôles de ce dictateur que j'ai toujours dit qu'il était le chef du gang des barbares. C'est des bandits en col blanc et treillis qui font la terreur, la pluie et le beau temps au Congo-Brazzaville. Et donc Faye ne peut pas aller au Congo-Brazzaville au risque d'être torturé et tué. Voilà pourquoi nous allons militer avec beaucoup d'énergie. Nous allons faire du bruit
nous allons multiplier des actions et nous, les professionnels du droit, nous allons faire notre métier afin que celui-ci retrouve sa liberté. Maître Sophie Wenger, qui est en charge du dossier de Faye Monama, je connais cette conseillère depuis longtemps. Elle est spécialisée en droit des étrangers. J'ai entièrement confiance en elle. Si c'était un autre avocat, je vous assure, chers compatriotes, j'allais prendre ce dossier moi-même et le plaider. Mais Sophie Wenger est là, elle est compétente. C'est une amie de longue date, on lui fait confiance. Et je vous assure que nous allons obtenir la libération de Faye Monama. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour vous éclaircir la situation de Faye Monama. Pas de panique, la situation est sous contrôle. Mes chers amis, mes chers compatriotes, voilà, il faut se sacrifier quand les autres sont en difficulté. Faye, je l'ai vu au centre de rétention, il est confiant, il est en bonne forme, et je lui ai promis la libération. Voilà, il sera libéré. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.